Allez, c'est reparti. Finale du championnat du monde de sport boule. On est en direct des Bains. Finale simple et combinée moins de 18 ans. En combiné, l'Italien Simone Mana est opposé au joueur de la Bosnie-Herzégovine Dario Stojcic. Et en simple, c'est le Français Sébastien Belay qui est opposé à une pointure croate, Pero Kubela, déjà champion du monde l'année dernière, mais c'était en moins de 18 et dans la catégorie du tir progressif. On va bien entendu s'attacher à suivre la partie du français et on notera au score régulièrement, enfin d'ailleurs mène par mène dès qu'ils seront affichés, l'évolution du combiné. Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs, en direct des Bains. Voilà, 90 minutes pour aller chercher une médaille d'or pour Sébastien Belay contre Pero Kubela, le croate. J'ai du but Sébastien Belay. « 50-60 cm raie de droite et à peu près 16 mètres 50. Première boule donc de Sébastien Belay, 50 derrière le but à gauche, bonne boule défendable pour ma part. Et la première boule au point pour Pero Kubela, il est resté complètement court. Le but est à environ 16 mètres de distance. Alors c'est une entame compliquée pour Pero Kubela. Sa deuxième boule est forte, s'immobilise le long du fil droit. Déjà 2 boules jouées. Et vous l'avez vu, Pero Kubela a décidé de s'élancer au but avec sa troisième boule.
vous l'avez compris. Annulation réussie. Et on a une grosse colonie de supporters croates qui soutiennent à la fois Pero Kubela et Dario Stojcic au combiné. Ce sont les applaudissements que vous pouvez entendre à chaque réussite de l'un ou l'autre des joueurs. Relance de but de Sébastien Belay, cette fois-ci c'est côté gauche, pareil, 50-60 de l'arrêt de gauche et 17 mètres 50 à peu près. Grosse entame de match du Croate qui était sous une grosse semaine et qui a donc annulé. Réaction de Sébastien Belay tout de suite avec sa première boule de poing. Le ton est donné, superbe boule de Sébastien et la réponse des supporters français aux supporters croates ne s'est pas fait attendre. Donc dans le combiné, Dario Stojcic, le joueur de la Bosnie, a raté sa troisième boule. Et Pero Kubela donc dans le simple au tir. But à 16 mètres à nouveau. Donc frappé pour Pero Kubela. Dario Stojcic qui est rentré avec sa dernière boule. C'est dans le combiné, bien entendu. Il reste 2 boules à l'italien. Simone Mana a réussi. Il lui reste une boule d'avance. Prend l'option de tirer à la boule. Deuxième boule. Superbement pointé de Sébastien Belay qui est plein but. Entame de partie des deux joueurs très forte. Voilà. Pero Kubela laisse tirer Simone Mana qui frappe. Donc on va lui créditer un point supplémentaire. Fin de la première main, Italie 4, Bosnie-Herzégovine 3 dans le combiné. Et dans le simple, on est 2 boules à 2. Troisième boule de poing du français. Aucune boule sur le jeu. Belle boule. Bonne boule du français, légèrement derrière.
Perocubella qui a décidé d'aller tirer. C'est son 3e tir dans cette semaine. Sur 3 sur le Croate, pour le Croate dans cette mène. Simone Mana dans le combiné a raté sa première boule au point. Vous percevez et apercevoir au fond du terrain numéro 7, s'apprête à pointer sa seconde boule. Alors c'est une boule qui s'est immobilisée à proximité du but. Et on vous confirmera le nombre de points réalisés, si c'est 1 ou 2 points en cas de biberon. Pardon. Quatre boules de points, 4 boules comptées. 4e boule qui vient de la part du Croate, qui va tirer 4 fois donc sur 4 superbes boules du Français. Donc c'était qu'un point pour Simone Mana. Dario Stocci dans le combiné a frappé. La dernière boule pour une main blanche pour Perocubella. Et 4 frappes. Une finale qui pouvait pas mieux démarrer, Christophe. Après l'annulation de Sébastien Belay, on en reste à 0-0 après cette deuxième main. Combien de connexions? 400 et quelques. Oh, c'est pas mal. Hein. Vous arrivez à bien filmer là? Ouais, c'est pas... À 14 mètres 50, relancé par Sébastien Belay, et les deux joueurs sont toujours à égalité, 0-0. On repart pour une main suite à une annulation du Croate Perocubella et une main blanche, 4 boules pointées, 4 boules frappées. Il ne restait plus que le but sur l'aire de jeu. Première boule de Sébastien Belay qui me semble bien belle là aussi encore. Légèrement sur le côté gauche, mais à même pas 50 du but, légèrement sur le côté gauche. Et on repart dans la même situation que la main d'avant. Simone Mana dans le combiné est en train de pointer sa dernière boule. Et il a fait compter, il reste 2 boules à Dario Stocci pour pouvoir peut-être égaliser. Perocubella dans le simple a demandé l'annonce de la boule. Vous avez vu, un carreau allongé pour Perocubella à ce 6e tir. Et Dario Stocci qui a frappé. Il lui reste donc une petite boule d'avance. C'est dans le combiné. Il va avoir le choix entre la boule et le but. Et il a, à l'inverse de l'Italien, décidé d'aller tirer au but.
l'Italien qui avait ce même avantage, pardon, la main précédente et qui avait pris l'option d'aller tirer à la boule. Deuxième boule de Sébastien Vellet, légèrement côté droit, côté gauche du but. Et le Croate décide d'aller tirer. En cas de frappe, il va rester maître de la main, étant donné que son carreau allongé est resté dans le jeu. Comptera. Oh. Je ne sais pas ce que va faire Sébastien Vellet. Voilà. On va appeler l'arbitre, comme ça il n'y aura pas de problème. On en profite pour rappeler le petit point de règlement pour tous ceux qui découvrent le sport boule, la boule lyonnaise. On a le droit à 50 cm entre l'impact de la boule et l'objet annoncé. Donc là on était vraiment sur la ligne qu'il délimite et l'arbitre a validé le tir. Et surtout j'ai l'impression que Pero Cubella est resté sur un deuxième carreau. Dans le combiné, Darius Dojcic avait raté son but, donc on en reste à 7-6. À la fin de la seconde main pour Simone Mana, l'Italien. Troisième boule nettement moins bonne du Français, mais qui de toute façon ne dérange pas le Croate qui va partir au tir car il défend 2 points de ces 2 carreaux allongés. Alors je crois que Sébastien Vellet l'a volontairement placé ici pour essayer d'avoir le compte doute derrière. Oui, tout à fait. À Pero Cubella. Bien sûr. Croate a décidé d'aller tirer. C'est vrai. Avec cette boule-là, le Croate peut avoir un contre derrière. Trois frappes, 2 carreaux et 2 points par terre pour le Croate. Boule à boule. En combiné, Dario Dojcic a raté sa première boule au point. Devinez au fond de l'écran, a pointé sa seconde boule. Qui rentre. Oui, et Sébastien Vellet, on le voit bien, d'où il s'est placé, on voit bien qu'il le fait volontairement. Il fait volontairement d'amener la boule légèrement sur le côté, sachant pertinemment que de toute façon le Croate va l'attaquer quand même, qu'il la mette n'importe où. Donc il a essayé de la mettre dans l'alignement des 2 autres boules pour essayer de perdre le moins possible de points. Ce qui est fort justement joué. J'en profite pendant le passage où le Croate a fait 4 frappes, 2 carreaux allongés et qui mène donc 2-0 face aux Français. J'en profite pour remercier tous nos amis boulistes d'être connectés et de suivre cette finale de simple avec Sport Boule Diffusion. J'en profite pour faire un bisou à Émilie et remercier Alexandre de ses encouragements. Et merci à tous nos amis internautes boulistes ou non boulistes. Allez.
C'est reparti. Main suivante. Pero Kubela. Le but. 14 mètres, 15 mètres. 15 mètres 50, on dira, sur le côté droit. Et avec mon ami André Milano qui me rejoint, qui va commenter avec moi cette partie finale. Bien, ben, le public croate fait plus de bruit que tout le public français, hein, voilà. Donc il va falloir qu'on pense à encourager davantage Sébastien. Qui lui aussi fait un carreau allongé. Carreau allongé. Voilà, pour simplifier les commentaires pour nos auditeurs, je ferai quelques points sur le combiné. Simone Mana conserve son point d'avance. Dernière boule à venir pour Dario Stojic, j'ai vraiment du mal à le prononcer. Il en reste encore 2 au tir à Simone Mana. Enfin bref. Mais le carreau, c'est que le croate a fait pareil tout à l'heure, hein, s'il n'y a pas les... Deuxième boule de Sébastien Belay qui apparemment a décidé de pointer, de regagner le point. Simone Mana avait 2 boules, il a décidé d'aller tirer aux boules, il vient de réussir sa première frappe. Il monte à 10. Il redemande la boule. Oui, ça va se compliquer pour le joueur du BIH. La boule de Sébastien Belay est jouée correctement, mais n'a pas gagné. Donc il annonce maintenant la boule pour défendre 2 points avec son carreau allongé. Et une boule à 60 sur le côté. Carreau allongé. Il fallait qu'il ait tiré avant, il avait son carreau. Non mais... André, Il aurait pu c'est le essayer choix du de- joueur. Il peut pas, il peut pas marquer comme ça. C'est le choix du joueur, André. 3 points par terre. Il reste une boule aux Français, 2 boules aux Croates. C'est le choix du joueur. On aurait fait, comme tu dis, moi j'aurais peut-être fait pareil que pour rendre la monnaie de la pièce Mais oui, aux si, Croates, mais bon, il l'a pas fait. Et ben voilà, donc allez, on va voir la solution que propose le Croate. Le Croate, lui, va pointer, bien entendu. De toute façon, il a 2 boules à 1. En rentrant 2 fois, il va faire 1 point. Et il me semble qu'elle est courte cette boule. Beaucoup. Elle est Mais oui. énormément courte. Elle est énormément courte. Donc les 2 joueurs se retrouvent boule à boule.
si Il va tirer la boule, mais il n'a pas intérêt à tirer la boule. Parce qu'en tirant la boule, il permet aux Français de pouvoir tirer pour les deux carreaux. 3 à la limite, s'il 3 à la limite s'il reste. Donc, et d'ailleurs, il ne tire pas. non, il va pointer. Il va pointer parce qu'en plus sa boule devant peut lui permettre de rentrer à 2 et d'empêcher le Français de tirer pour la marque. Alors dans le combiné, Simone Mana a démarré une nouvelle mène au point, la quatrième, il mène 11-8. Et si bec, il risque de sortir. Et, Donc le Français va donc tirer pour la marque pour réduire le score. En cas de frappe, il passera à 1-2 et en cas de non-frappe, eh bien, il passera à 0-3. C'est réussi, donc le Français réduit l'écart 2-1 et nous attaquons la 5e mène. Et nous partons sur des statistiques assez élevées. 2, 4, 6, 7, 8 boules pointées pour Sébastien Belay, 7 dedans. 3 boules tirées pour Sébastien Belay, 3 boules frappées, donc 2 carreaux. Quant aux Croates, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 boules tirées, 9 frappes, 1 but, 2 carreaux. Ce qui est énorme. Et dans le point, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6 boules pointées pour 3 dedans. But à presque 17 mètres et à 10 cm de l'arrêt droite. Point pas facile. Quel beau lancer, quelle belle boule. Franchement, je pense, André, qu'on va assister à une superbe finale et on aura un superbe champion du monde de toute façon, que ce soit d'un côté comme de l'autre. absolument. Pas question d'être chauvin ou quoi là, Absolument, mais c'est sûrement le meilleur pointeur du tournoi, Sébastien Belay. Et comme au tir, il n'est pas manchot non plus. Voilà. Peut-être qu'il faut qu'il prenne quelques risques qu'il n'a pas osé prendre jusqu'alors, alors que le Croate l'a fait quand on pense qu'il est allé tirer le but à la première mène avec 2 boules jouées. Bon. C'est aussi la prime au risque. Superbe frappe du Croate. Et Sébastien Belay, par principe, ne touche pas à la boule de l'adversaire. Tout à fait. Depuis le début du tournoi, il a fait ça avec tous ses adversaires. Personne ne l'oblige d'ailleurs à remettre la boule. Non, mais il a raison. Il ne l'a pas fait avec tous les adversaires qu'il a eu. J'en ai fait la remarque l'autre jour, mais le règlement ne l'oblige pas. Alors, des nouvelles du combiné, Simone Mana est rentré au point, mais uniquement avec sa quatrième et dernière boule. Dario Stojcic, vous apercevez au fond de l'écran par tirer et frappe. Deuxième boule de pointe de Sébastien Belay. Moins belle que l'autre, 70 derrière. Oui, mais il faut qu'il oblige le Croate à pointer. C'est sa seule voie d'issue.
peu trop gourmand peut-être le croate, non? Disons que Il est impassible, c'est extraordinaire. Puis en plus, comme l'autre est très nerveux, il peut rester 3 heures, la boule, il ne la touche pas. Hein. Ça, Oui. c'est... alors Dario Stojcic avait raté la boule, a changé son annonce, a demandé le but et vient de frapper. Il recolle à 12-11. Ça se passe dans le combiné où on est dans la 4e main. Et il va retirer le but pour passer devant. Troisième boule du croate, qu'il a moins croisé cette fois-ci, et qui va gagner le point. Mais il se retrouve avec une boule de moins. Sébastien Belay se retrouve lui avec 2 boules à 1, et en tapant le point par terre. Il a pris le but par précaution, c'est très bien joué. S'il a tapé le but, il peut avoir loupé la boule, donc... Il a tapé 2 fois le but. Non, il a Dario Stojcic a raté le but à sa dernière boule. Voilà. La boule est frappée, ce qui oblige donc Pero Kubela à pointer. Et donc à l'issue de la 4e main dans le combiné, c'est Simone Mana qui mène 12-11 face à Dario Stojcic. Peut-être qu'André, si tu me donnes un petit cours de prononciation, je réussirai à bien prononcer son nom. Je sais pas comment ça s'écrit. D'ici la fin. C'est Solcic, je crois, hein, mais bon. C'est quoi son prénom? Eh ben, appelle-le Dario, il va être content. Dario et Simone, c'est très sympathique. Mais c'est Stojcic. Reprise du point. Mais Sébastien tire pour la marque. Oui, Sébastien tire pour la marque et donc pour égaliser. Voilà. À 2 partout. Donc c'est une boule importante. Dommage. Une belle frappe, on aurait pu faire carreau allongé, mais Il est impassible. impassible. Donc voilà. On a beau lui enlever les caoutchoucs Ouais, au fond du oui, jeu, y a pas de malheureusement, le carreau ça n'a pas suffi pour faire le carreau. Donc à la fin de la 5e mètre, les joueurs sont 2-2 avec une entame de match et des statistiques que je vous répète superbement. C'est superbement bien joué des deux côtés. Donc 6e main. Alors murmure dans le boulodrome parce que Simone Mana qui est à 5e main à nouveau au point vient à nouveau de rater sa 2e boule. Il en est donc à... Ouais, il a beaucoup mieux pointé Simone contre notre ami Jordan. Hein. Ouais. On est donc à 5 boules sur 6 ratées sur ces 8 mains, sur ces 8 boules à venir sur ces 2 mains, pardon. Première boule de Sébastien Belay qui monte légèrement. En distance, elle est superbe, mais elle est pas bonne. Elle est à gauche. Donc, une boule très très médiocre dans ce sens-là de jeu. Une belle boule d'attaque. Hein.
Mana est rentré à sa troisième boule. Et Dario Stocchi qui est au tir. Il vient de rater. 13-11 pour l'Italien. Une boule encore plus que médiocre au point du Croate, qui lève les bras au ciel de dépit et qui laisse donc le point. Et Stoicic ne profite pas de boules manquées de l'Italien, il fait pareil. C'est presque invraisemblable. Allez, deuxième. Il n'en est pas allé ramasser sa boule au fond du jeu. Ouais, mais l'Italien le fait. Voilà, reprise du point du Croate. Et le Français annonce aussitôt la boule. Car il a 3 boules et le Croate n'en a plus que 2. En frappant 3 fois, il peut au moins assurer un point de marque. Deux boules à 2, point par terre pour le Français. Mana a raté sa dernière boule au point. 1 sur 4 sur les mêmes 4 et 5 au point. Son adversaire décide d'aller tirer au but. Tous les points perdus au but. Hein. Il serait certainement devant s'il avait tiré les boules. Hein. Reprise de point par le Croate avec sa troisième boule. Tapé. Ouais. On a passé devant 14-13 à la fin de la 5e ligne. La fin de la 5e. Ouais. Ouais. Donc Mana a 2 mains au tir. Légèrement de côté. Frappe non réussie du Français. Les deux joueurs sont boule à boule, mais cette fois-ci, point par terre pour le Croate. Alors dans le combiné, Stocchi avait fait compter 3 boules à sa première main au point et 2 à la troisième. Et le but est à 16,50 m. Le Français va partir tirer sous les encouragements des managers Michel Touron et Nicolas Romanowski. Voilà. Le Français frappe, mais il n'a plus de boule et le Croate a lui une boule encore à jouer et le point est français. Il peut donc passer devant le Français à l'issue de cette main. Alors le but est pour le combiner le long du fil, André. Du coup, tu nous en as déjà parlé tout au long de cette journée et avant-hier. Tout ça pour dire que Dario Stocchi est rentré à sa première boule. Ok.
Donc le combiné est beaucoup moins facile qu'on ne le pensait pour Mana. Hein. Troisième reprise sur 4 pour le Croate qui désormais mène 3-2 à l'issue de la 6e mène. Et il va rester 48 minutes de jeu. « 17,49 m pour la 7e mène. Donc ça ne dérange pas à Pero Kubela d'attaquer et de jouer très long, puisque c'est lui qui vient de jeter le but, de lancer le but. Et Sébastien Belé, c'est la première partie où il est autant accroché. Quelle superbe boule. Quelle superbe boule de ce joueur. Un geste pur. Il a fait la donnée, il est tombé dans la donnée, il est plein but, il n'y a rien à dire. Rien à dire. Ces deux joueurs nous montrent que le sport boule est vraiment un sport et non pas un loisir. Un bras qui monte haut, une boule qui est énormément arrondie et une frappe. Une finale de très haut niveau. Alors dans le combiné, Dario Socci est rentré à sa seconde boule et Simone Mana a raté la sienne. Il a donc tiré sa troisième boule sur la mène. Avec réussite. Que dire? Rien. Bravo. Oui, ils n'ont joué qu'à 17,50 m depuis le début de la partie. Dans 50, mais légèrement à gauche. La deuxième boule du Français. Marquer le but. Elle est dans le 50, elle est à même pas 10, mais bon, elle est pas droite, elle est sur le côté. Allez, Seb repart avec les encouragements Marquer la boule, non. du camp français. Notamment le double Nicolas Bourrin et Jordan Rapou. Voilà. Deuxième frappe, mais le Français n'a plus qu'une boule alors que l'Italien en a deux. Et pour
et peut résolument prétendre à marquer sur cette mène. Des nouvelles du combiné dans la 6e mène. Dario Stocchi qui est rentré 3 fois, pointe sa dernière boule. Est-ce que Simone Mana fait un coup à 4 sur 4 pour le Croate, le joueur de la Bosnie, pardon, qui monte à 18 à 16. Et on joue la 7e là. Encore une bonne boule de poing. 50 sur la droite. Boule bien glissée avec une belle donnée. Un temps mort a d'ailleurs été demandé dans le combiné par l'Italie. Qui va poursuivre par une mène de points. Alors, on va rappeler que sur les mènes précédentes, il n'avait réussi qu'une boule sur 4. Allez, dans le simple, Sébastien Bellet a décidé de pointer pour essayer de faire tirer le Croate en espérant que le Croate loupe sa frappe ou en essayant de faire un tour en deux. Superbe point là aussi. J'espère que derrière vos écrans, vous pouvez apprécier ce début de... C'est la dernière boule du Croate. C'est la dernière boule du Croate qui tape pour le point, pour la marque. Et on est à 17,50 m quand même. Très grosse concentration du Croate. Et une mène encore, 3 boules pointées, une boule frappée, 4 sur 4 ça donne. Il est naturellement à droit aussi. Ce qui lui fait mener la partie par 4 à 2. Et je suppose que... Le Français a demandé une... Oui, c'est Nicolas Romanovski Romanovski. a demandé un temps mort. C'est Nicolas Romanovski qui manage Sébastien sur cette partie-là. Allez, rapidement une image de Simone Mana qui vient de rater sa première boule au point. Deuxième boule manquée. Simone Mana. Et on peut dire que le joueur de la Bosnie-Herzégovine a pris une bonne option. « 17,50 m sur le simple. On prend les mêmes et on recommence. Et par contre, le Français est mené 4 à 2. Sans pour cela avoir démérité et avoir fait une mauvaise mène à quelconque. Troisième est manqué aussi. Ah non, elle est passée. Mais... il faut absolument, s'il veut être champion du monde, qu'il tape de la première de Stojcic. On va essayer de suivre les deux parties en même temps là sur la fin, ça peut être intéressant.
regarder le tir de Stojcic. Et découvrir le point de Kubela. Qui n'est pas très très beau. Qui laisse donc une grosse place, une marge à Sébastien Belé de rentrer au point pour obliger le Croate à partir au tir. Pardon. Chose qu'il fait superbement bien. Allez, l'image de Simone Mana à la dérive au point. Il a manqué la Nouvelle mène quatrième. à 1 sur 4. Donc il a perdu pratiquement tout l'espoir de pratiquement j'ai dit. Tout l'espoir J'espère que d'être cette champion. fois-ci Dario Stojcic ne part pas tirer au but. Enfin pour lui en tout cas. Ah oui, parce que là s'il tape 4 fois, il a pratiquement gagné. Il reste 3 boules. 3 boules, ouais. Et il est 19-17, donc il peut aller à 22-17 avec plus 5. Il n'a pas fait de trou, Héros. Hein. Tandis que le Croate fait un sans faute au tir. Pas un seul trou. Oui, il est pas Deux fou, carreaux 27, et un but. 27. Le joueur de la Bosnie-Herzégovine, Stojcic, va bien sûr tirer encore une fois la boule pour passer à plus 4. 12 boules tirées, 12 boules frappées, dont 2 carreaux et un but pour les statistiques du Croate Pero Kubela contre Sébastien Belé. Ah. Et Sébastien Belé qui réitère sa première boule. C'est un mano à mano. Je pointe, tu frappes, et ben je repointe. Voyons voir si le Croate va refrapper. Là, nous vivons aussi un moment important dans le combiné, parce que boule tapée de Stojcic, ça le mène à plus 4, avant la dernière mène. Boule non tapée, ça laisse encore un espoir à Mana. Et pas tapé. Donc on reste à plus 3. Vaut mieux être dans la position du plus 3, bien sûr, mais plus 3, c'est pas plus 5. Plus 3, c'est lui qui lance le but, c'est à lui de Mana qui pointer, tire. et il était rentré 4 fois. Je pense qu'il va chercher à passer le but Ouais, là où mais il peut se trouver à l'aise. On laisse à Mana encore une possibilité de revenir. Et je pense que Kubela avait annoncé le but. Donc c'est une frappe. Une annulation. Ça devient stressant chez nous aussi, là, parce qu'on est à plus 2 et le temps passe. Oui. Il reste que 35 minutes en gros de jeu. Et nous sommes menés 4-2. Mais les joueurs se rendent coup pour coup, André. Donc il n'y a pas d'énorme différence que ce soit dans le point ou dans le tir. Ouais. Je pense que c'est à C'est celui les qui va deux faire. points. Je pense que c'est à celui qui va faire la première erreur. Il a acheté le butin 14 mètres, Dario Stojcic. Oui, ça me choque pas. Plein centre, de manière assez facile. Erreur du Croate qui donne la possibilité à Sébastien Belé. Alors Sébastien change de jeu, il fait le jeu court. Il fait un jeu court à Il ne sait plus à quel sens vouer pour faire manquer le Croate. Ben oui, on a fait toutes les mènes à Et 17,50. Stojcic manque la première.
Et qu'il va regretter Stoïcic de pas avoir tapé les 2 boules qui lui restaient à taper. Hein. Ça peut être une bonne solution pour Sébastien Belay pour On verra. empêcher le Croate. Il n'y a pas grand chose qui domination. semble l'empêcher. Hein. Moi je parle sur le simple. Hein. Oui, oui, La il tactique n'y a du pas simple. grand chose qui. Court ou long, j'ai l'impression que. Qu'est-ce qu'il veut? On va la monter, on va la. Moyenne. Je la mets bonne parce qu'elle est devant, elle peut gêner pour la reprise du point. Elle est, je pense, à moins de 50, donc. Alors il est à plus 4. Voilà. Et Seb est parti à l'attaque. Il va faire 4 frappes maintenant. Voilà. En espérant qu'elle reste. Non, elle sort. Elle sort. Je pense que Sébastien l'a mis un peu court pour attaquer et faire des carreaux allongés pour que ces carreaux Je crois puissent que compter c'est derrière. surtout pour essayer de casser la dynamique, casser la dynamique du Croate, bien sûr. Bien sûr. Et là, les 4 frappes vont être faites, mais comme il a une boule de retard, et le but il peut être tapé, ça va être une fin de combinée exceptionnelle. La deuxième boule du Croate est en plein but aussi. Il a perdu le combiné. Deuxième frappe du Français. Les deux joueurs sont à égalité de boules et le but est tout seul, égaré au milieu du jeu, sans aucune boule. C'est du grand sport boule. Que je suis bien content de pouvoir commenter. Aïe, 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 aïe. Ouais, comment on offre un titre à l'Italie. Ah oui. Troisième boule dedans pour Kubela. Elle est pas bonne. Mais c'est pas bon, ouais. Donc il suffit que Mana tape 2 fois les boules, une fois le but. Comment on rebouche des bouteilles de champagne du côté de la boucherie, c'est incroyable comment les parties peuvent Oui, parce que tourner. les deux boules manquées là-bas sont capitales. Là. Avec le tir de Sébastien Belay. Il va suivre celui de Mana. Oui, mais Mana, il est sur un velours. Hein. Tapé, sorti. Elle est bonne, elle est bonne, elle est bonne. Non. La boule est frappée, mais elle n'est pas sortie. Donc le point reste croate. Donc Sébastien est obligé d'aller repointer Alors, sa dernière et laissant le croate avec une boule dans les mains. Pourquoi est-ce une... Qu'est-ce que 19-21, il tire le but. S'il le tape oui. une fois sur 2, il arrache les mains ajoutées. Oui, S'il tape une fois la boule, une fois le but, il a gagné. oui, mais il préfère peut-être taper le but avant. Il faut pour le taper s'offrir 2 la fois. boule. Ah. Tu vois, pour derrière s'offrir la boule et Et derrière. gagner 22-21. Dans tous les cas, il faut qu'il tape un but, donc
préfère le tirer avant. On va rester Non, il peut forcément taper sur cette ça pour image. gagner, oui. Voilà, reprise de... C'est incroyable. Vraiment. Et la petite boule du coup à s'offrir pour le titre. Pendant ce temps, Sébastien Belay a repris le point, mais le Croate a encore une boule et tape pour marquer. Parce que sur la frappe de Sébastien Belay, la boule n'est pas sortie tout à l'heure. Voilà. Boule. Deux boules manquées là-bas. Et voilà. On en parlait des boules à pas rater dans les Ouais, parties. à ce niveau surtout. Bon, on va rester. Sur le titre de champion du monde demain. Et oui, voilà. Qu'est-ce qui se passe? Dehors ou pas dehors? Sorti ou pas sorti? Donc, c'est parti pour Mana. Boule tapée. C'est incroyable. Et le Croate mène 5-2 contre le Français à un peu moins de 28 minutes de jeu. C'est vraiment un titre offert à l'Italie. Là, bon, il a, mais L'Italien a su le prendre. on a lui su le propose, prendre, bien sûr, bien sûr. il prend. C'est tout à la faute de la Bosnie-Herzégovine, mais il va y penser longtemps. Hein. Parce que c'est pas une partie de quartier, c'est un titre de champion du monde là. Avoir plus 4 à la fin de la 7e mène en manquant 2 boules. Est-ce que on voit les Italiens qui sont ici? Nous, on les a vus. Ouais. Donc c'est pour ça que d'en face, ils ont fait un bonjour. Et oui, Et voilà. parce qu'ils doivent avoir les connexions en Italie. Bravo aux Italiens, comme a dit André, on a offert le titre à l'Italien. Allez, c'est parti, 27 minutes à jouer. Allez, Pero Cubella vient de lâcher une boule au point. Que Pero Cubella vient de lâcher une boule au point. Peut-être l'occasion à Sébastien de revenir au point. Dans la main d'avant, il fait 3 frappes et une reprise de point. Et sur sa 3e frappe, la boule du Croate ne sort pas, permettant au Croate de marquer, alors que la main était bien enclenchée pour lui. Donc là, début de partie qui ne sourit pas à Sébastien Belay, qui vient de faire la reprise. « 12 boules tirées pour Sébastien, 10 frappes, dont 2 carreaux. « 17 boules pointées, 14 dedans. » Je ne veux pas dire que ce soit des statistiques mauvaises, mais bon, je pense que pour battre Cubella ce soir, il va falloir frappe du Croate qui sort. Il va falloir serrer les coudes. Sébastien Belay a 3 boules, mais le point est croate. Il va falloir rentrer 3 fois pour essayer de marquer une fois et de revenir à 5-3. Ce qui est facile à dire et à commenter, mais certainement moins facile à faire dans une finale de championnat du monde. Une pression, mais bon, on peut faire confiance à ce joueur qui, encore une fois, voilà, réagit et rentre encore un point, obligeant Cubella à partir au tir.
Troisième reprise. Troisième reprise de Sébastien Bellet, qui là par contre, avec un petit peu de chance, pourrait avoir bénéficié du contre croate, parce que les deux boules sont dans l'alignement. Donc on sait jamais. On sait jamais, peut-être que ça pourrait peut-être sourire un peu aux Français. On est boule à boule entre les deux joueurs. Ils sont boule à boule, exact. Mais juste à droit et Perrault Kubela a chassé sa boule et du coup Sébastien Bellet va pouvoir remonter au score. Le public français se réveille. et voilà. La partie est donc relancée et le staff croate a fait donc demande de temps mort. Il va rester 22 minutes avec le temps mort, il va rester un peu moins de 21 minutes à jouer. Et Sébastien Bellet a recollé au score. Il n'est plus mené que 4-5, ce qui nous promet 20 dernières minutes assez fantastiques. J'espère, chers amis, que vous prenez plaisir à regarder cette finale qui, de toute façon, sera automatiquement, pour ma part, remportée par un très grand joueur, que ce soit Sébastien Bellet ou Perrault Kubela. Ce seront deux grands joueurs qui auront fait une très très grosse finale de simple. Voilà. Onzième mène, il va rester 20 minutes de jeu et on repart à 17,50 m, but lancé par le Français. Alors n'ayez pas peur, c'est Christophe qui règle la caméra pour que si ça tremble un peu sur l'autre caméra, c'est que Christophe est en train de régler l'autre caméra pour que vous puissiez mieux voir l'arrivée de la boule du Français sur le but. Voilà, vous voyez l'arrivée de la boule du Français. On a un but à 17 mètres et une première boule courte pour Sébastien Bellet d'un bon mètre. Le seul avantage qu'elle a, Christophe, c'est qu'elle est plein jeu. Et devant. Elle est devant plein jeu, donc voilà. Sinon, il me semble qu'elle est un peu courte quand même par rapport au point, par rapport au mène de points qu'a fait Kubela. Attendons de voir. La première boule de Perrault Kubela pour la reprise. Donc il évite la boule adverse. Il gagne le point par côté. Un petit peu loin Kubela également. 70 par côté minimum.
Et donc la reprise, donc sa boule n'étant pas bien belle, mais donc ça veut dire que celle de Sébastien Belay est encore moins belle. Donc on avait raison. Mais bon, le Français est revenu à un point. C'était primordial de marquer. Et celle-là, je pense que celle-là va rentrer. Voilà. Belle reprise. Il la fallait. Et la deuxième boule au point pour Perrault Cubella. Alors la boule qui file, vous ne la verrez pas sur l'écran, complètement sur la droite du terrain, et même sortie des limites du terrain. On se retrouve 2 boules à 2. Perrault Cubella qui est un petit peu retombé dans le travers de la première main, et qui prend donc la même décision, celle d'aller tirer au but. Il avait déjà réussi l'annulation à la première main, pardon. Et là voilà, c'est frappé pour Perrault Cubella, qui a réussi une nouvelle annulation. Je vais donc demander à Christophe de ne plus commenter les mains, parce qu'à chaque fois qu'il commente, le Croate nous fait une annulation. Première main, Christophe commente, annulation de but. 11e main, Christophe commente, annulation de but. C'est surtout un tireur très talentueux. Ah oui, il n'y a rien à dire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 boules tirées. D'accord ? 18 frappés, 3 buts, 2 carreaux. Et voilà, Jean-Claude vous a tout dit. Ça se passe de commentaires. Bon, et bien on repart. 12e main. 12e main, toujours. 5-4. 13e main, 5-4. Et surtout un peu plus de 15 minutes de jeu. Oui. Donc, je pense qu'il va y en avoir pour tout le monde, Christophe, là, hein, dans ces 15 minutes. 5-4. Ça va être très serré Oui. jusqu'à la fin. Ça va être tendu, chaud. Première boule du Français, croisée, plein but, plein but, plein but. Voilà. On a un but à pratiquement 16 mètres. Et Perrault Cubella décide d'aller tirer. « 24 boules pointées, 20 rentrées pour Sébastien Belay. » 14 tirés, 12 frappés, dont 2 carreaux. C'est frappé Carreau. pour Cubella,
qui reste au fond du jeu avec un carreau, 3 boules à 3. Difficile de retourner la main pour soi. Mais bon. Jean-Claude, est-ce que tu as la moyenne du croate pour Jean-Claude pour Jacques Farès, notre directeur? La moyenne au tir Actuellement, oui. Au tir, je viens de dire donc 1, 5, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 18, 19. Il y a 19 Il a tirs, tiré 19 boules. 19 boules. Il en a tapé 18, dont 3 annulations de but et 4 carreaux. 3 carreaux. Reprise de Sébastien Belay, mais bon, légèrement à gauche. Une bonne reprise, mais légèrement à gauche. Le Croate décide d'aller pointer. Allez, deuxième boule de Perro Cubella qui est forte. Heureusement qu'il Il se touche retrouve à nouveau 2 boules à 2. Hein, heureusement qu'il touche pas le but, il passe au ras du but. S'il touche un peu le but, il se refait le point derrière. Il est passé au ras du but, il vient d'enlever sa trace. Allez, cette fois-ci, il décide d'aller repointer. 2 boules à 2, on le rappelle. 5 à 4 pour la Croatie. 12 minutes de jeu. Ouais, cette fois-ci, la boule qui file complètement sur la droite du terrain. Dernière boule à venir. 2 restants à Sébastien Belay. Reprise du point avec sa 4e boule, laissant le Français avec 2 boules de frappe. S'il frappe à la première, il revient déjà à égalité et il lui reste encore une boule pour rentrer au point en espérant qu'il n'y ait pas le contre sur sa boule derrière, ce qui serait quand même vraiment une malchance totale. Là par contre, une boule qui tombe dans 50, mais vraiment de côté. Allez Sébastien, c'est maintenant celle-là. Celle-là pour revenir à 5 partout. Allez Sébastien. Voilà, les encouragements du staff derrière et de l'équipe de France. Il faut qu'on soit pas ne soyons pas cardiaques, Christophe. Je l'avais presque prévu ça, mais bon.
superbe frappe, mais qui passe à, je sais pas, ça doit passer à même pas 5 mm de la boule, qui aurait pu complètement faire basculer la partie, alors que là, Sébastien Bellet revient à 5 partout. Nous avons eu chaud, mes enfants, comme dirait Roger Coudert, le pauvre. Allez. Treizième mienne. Il est passé sous les 9 minutes de jeu. 13e mène, les deux joueurs sont à 5 partout. Et Christophe vous a annoncé moins de 8 minutes à jouer. Les joueurs se rendent coup par coup. Et c'est très bien pour nous parce que ça nous fait donc, je vous rappelle, une finale de championnat du monde de simple. Extraordinaire, voilà. Encore une boule à moins de 50. Et le Français est encouragé par un public. Les Croates sont debout, collés au mur, accompagnés des Monténégrins, contre nos petits Français qui sont juste à côté et une tribune française en face de l'autre côté. Ça promet une fin de partie exaltante. Frappé pour Perro Cubella, 3 boules à 3, 7 minutes restant à jouer. Allez, encore une belle boule. 60, elle est là. Elle est un peu vive, mais bon. Je pense que Sébastien Bellet a peut-être choisi de faire pointer le Croate, qui est apparemment dans les statistiques un peu moins fort dans le point que dans le tir. Mais Hitchcock aurait pas mieux fait. C'est une partie qui devient assez délicate pour nos nerfs. Partie d'anthologie. Oui. Moi, Enfin, qui risque d'être une partie risque d'anthologie. Oui, tout à fait, Christophe. Donc on attend le dénouement dans un peu plus de 5 minutes. On est un peu dans la même situation qu'en Croatie, en double, avec Guillaume et Jordi Joulier contre les deux Croates, chez eux, tu te rappelles cette partie qui était à 3-3. Voilà, reprise du point du Croate. Et nous tombons dans les 5 dernières minutes. Les deux joueurs sont à 5-5. Donc Perro Cubella a assuré la reprise. On est 2 boules à 2, je pense. Oui, 2 boules à 2, c'est ça. Mais point Croate. Cela est capital. Elle prend une bonne direction. Est-ce qu'elle va être pas un peu courte? Oui, elle est un peu courte, je crois. Ouais. Elle est un poil courte, Christophe. On a entendu les conseils du staff, qu'effectivement il pouvait toujours réussir l'appui et puis marquer sur la main. Exact.
sa boule de devant, on peut aussi l'empêcher, hein, Christophe. Elle est loin, mais elle est en plein axe de jeu. Et il reprend le risque d'être, tu vois, sur sa boule. Il recroise le jeu. Mais pardon, j'ai raté son point. Oui, il fait la reprise. Il fait la reprise. La reprise est faite. Il peut y avoir le compte derrière. Il reste 3 minutes 30 à jouer. 2 boules aux Croates. Les Croates et les Monténégrins sont persuadés que... Bah, ils encouragent leurs joueurs. Persuadés que Pero Cubela va frapper et marquer 2 fois. Ce qui, moi, pour le moment, nous allons attendre de voir arriver la boule. Pero Cubela réussi, sans Cubela compte. réussi. Il lui reste une boule en main, Il reste, oui. il retrouve le point par terre. Il lui reste une boule en Et moins. surtout, moins de 3 minutes de jeu. Oui. Il va rester 2:30 de jeu, Christophe, donc nous allons assister à une main supplémentaire. Et peut-être le Français mené 5-7. Nous allons attendre la dernière boule du Croate. Prends le fond. Ah, il rajoute un point supplémentaire. Voilà. Le Français menait 7-5 avec une main pleine du Croate, 2 boules frappées, 2 boules pointées, alors que le Français fait 3 boules au point dedans et une qui n'est pas bien belle. La sanction est dans cette partie, celui qui perd une boule est tout de suite sanctionné. Donc 7-5 pour le Croate et il va rester 1 minute 30 de jeu, ce qui veut dire que nous sommes dans la dernière main, hein, Christophe. Deux points à remonter pour Sébastien Belay. Ouais, et on est avec un but à 15 mètres environ. Dans un peu plus d'1 minute, la fin du temps réglementaire va sonner. Si éventuellement Sébastien Belay venait à perdre cette finale, que lui dire? Que lui dire, Christophe? On n'en est pas là, on verra non, on n'en après. est pas là, mais éventuellement. Ah, première boule de Kubala, complètement à droite, qui ne vaut rien. Au vu de la partie, cette boule est là. Le problème, c'est qu'il faut que Sébastien marque 2 points, donc il est pratiquement condamné à tirer. C'est ce qu'il fait. C'est ce qu'il fait. Tu as entièrement raison, Christophe. Il faut frapper la boule pour essayer de rester dans le cadre, pour pouvoir faire additionner des carreaux allongés. Donc ça veut bien dire que c'est du haut niveau. Pero Cubela l'avait fait à la 3e main. Dommage. C'est pas grave, la boule est frappée, mais elle n'est pas dans le jeu. Dans 2 secondes, la fin du temps réglementaire. C'était sûr que de toute façon, même si Sébastien pointait et qu'il rentrait la boule, Cubelo, avec les statistiques de tir qu'il avait, bloquait complètement Sébastien sur les points. Ah, c'est encore une deuxième boule qui n'est pas bonne, mais le problème c'est que ça va devenir de plus en plus difficile pour faire 2 points. C'est reparti, on va essayer de laisser une boule dedans.
pour l'intérêt de la partie, ça serait bien. Aïe, aïe, aïe. C'est l'inverse qui se passe. Ouais, la boule France. La boule est frappée. Croate, mais pardon, est ouais. restée dans le terrain. La 2 boule est boules à frappée. 2. Avec Deux un boules à seul deux. trou à Kubela dans la partie, on le voit mal faire 2 trous sur Sur une boule sur de un gagne. titre de Sur champion une du boule de monde. champion du monde, oui. Mais bon, Mais bon. on a vu que dans le combiné, Et de toute façon, le, il a même pas le besoin de- joueur de Bosnie-Herzégovine qui Il a avait même- pratiquement partie gagnée a fait 2 trous sur des mènes sur l'avant-dernière mène de rajout. Donc jouons les boules et attendons. C'est le devant de boule. Le croate n'a même pas besoin d'aller tirer, Christophe. Rattraper 2 points, c'est presque impossible, oui, c'est ce qu'il fait, mais voilà. Boule de points de Sébastien. Alors, qui devons-nous prier? Moi, je vois pas, il n'y a rien à prier, comme vient de vous dire Christophe, avec un seul trou sur 20 boules tirées, je vois pas comment, avec 2 boules, je vois pas comment Perrault Kubela peut perdre ce titre de champion du monde. Qu'il aura mérité d'ailleurs. Voilà. Perrault Kubela est champion du monde de simple après une très très grosse partie. Il n'y a rien à dire. C'est un grand champion du monde que nous avons là. Il n'y a rien à dire. Grosse partie des deux côtés. Il n'y a rien à dire. 8-5. Alors pour répondre à ta question, ce qu'on peut dire, c'est que si Kubela fait cette moyenne, c'est qu'en face, il y avait également un Sébastien Belay qui a vraiment fait une grosse Oui. partie au point et en sans faute. Moi je pense. Il est tout simplement tombé sur un joueur exceptionnel en état de grâce. Félicitons Perrault Kubela et Sébastien Belay pour nous avoir offert cette partie. La Croatie devient championne du monde et surtout second titre consécutif après son titre à Saint-Vulbas l'année dernière en tir progressif. Perrault Kubela Donc, c'est confirme pas par qu'il est hasard, vraiment Christophe, c'est bien. un joueur polyvalent et de grand talent. Et Georges Fournier adjoint, chargé du sport de la ville de Thémas. Podium. Médaille de bronze pour 2 athlètes, Slovénie, Océanique, Yaka. Et Bosnie-Herzégovine, Marina Tritonka.
droite, les champions du monde, Théo Schwiller. Les récompenses sont remises tout au long du temps. Quel drapeau pour entendre l'hymne national croate. Il rappelle qu'il reste pour demain encore. Monsieur Antoine, président de la Fédération croate, Sandro, la photo, allez, le président, merci Sandro, président de la Fédération croate. Membre de la Fédération croate, vice-président. Les remises de médailles aujourd'hui sont terminées. Il reste 4 qui vont décerner dans la journée de demain. Merci à tous, bonne soirée.
Jean-Louis Bernard-Chouin, chargé du sport de la ville de Tébas. Médaille de bronze, représentant la Croatie, Pacic Bruno. Et Ramon Jordan, France. Médaille d'argent pour la Bosnie-Herzégovine, Dario Stojcic. Voilà, une fleur à l'église. Il est champion du monde, Massimo Italie. Nous allons tourner légèrement vers les drapeaux pour écouter l'hymne national italien. Il ne partez pas, prendre des photos de ce podium et on passe tout de suite après, en 5 minutes, au podium du simple.